Et maintenant, on passe à l'action. Allez. Donc, on se met assise sur le tapis. Un départ dans le lit. Allez. Un réveil. Ah, il y a Natacha qui ne nous a pas rejoint encore, c'est pas grave. Donc, on est allongé dans le lit et on vient réoxygéner tout notre corps. Donc, on a conscience qu'on remplit d'air le ventre, les côtes flottantes et la cage thoracique. Et on souffle. Et on vide et on vient creuser le ventre pour remettre en mouvement tout le système digestif. Et on repart. On inspire avec le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. On bloque, on souffle. Cage thoracique. Et le ventre. Et on creuse encore plus loin. Allez, on gaine, là on va chercher la fermeture de son pantalon de trop petit. Et on repart. On inspire. Et on va aller lever les bras au-dessus de la tête pour mobiliser les épaules. Allez, on s'étire, on pousse au-dessus de la tête et on pousse sur les talons. On réveille tout ce corps. Et on souffle, on ramène les bras et on décontracte les jambes. On souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire à nouveau, on monte les bras et on monte en même temps les jambes, semi-fléchies, pieds sur le sol. On en profite pour faire la bascule du bassin et toucher les lombaires au tapis. Donc là, on est sur l'inspiration, on souffle, on redescend. Les bras uniquement, on laisse les jambes semi-pliées. On va laisser les bras le long du corps, toujours sur la respiration. On inspire et en même temps, on gonfle le ventre, on ouvre les cuisses, les genoux pour que les pieds se touchent l'un contre l'autre. Là, on inspire, on gonfle. On fait attention de laisser ses dorsaux contre le sol. On souffle, on remonte. On creuse bien le ventre. On repart sur une respiration, on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les genoux, les pieds se touchent à nouveau. On souffle, on ramène le genou l'un contre l'autre. Et on creuse le ventre. Sur l'inspiration, on va basculer les genoux et on va monter légèrement le fessier. On laisse les épaules dans le sol, sur le côté droit. Sur l'inspiration, on gonfle bien. On sent ici les côtes flottantes qui s'ouvrent. On souffle, on remonte les genoux. On part sur le côté gauche, on inspire. On descend les genoux sur le côté gauche. En fait, on réveille la colonne vertébrale en faisant une vrille au niveau des dorsaux. On souffle, on remonte les genoux. Une deuxième fois, on descend sur le côté droit, les genoux, sur l'inspiration. Remplissez bien d'air et ayez bien conscience que vous remplissez le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps. On souffle, on remonte, on creuse le ventre. Allez nouer le nombril au tapis. Et on inspire, on part sur le côté gauche. Au souffle, on remonte les genoux.
va monter les genoux à la poitrine. On attrape soit l'arrière du bas des cuisses, soit juste en dessous des genoux. On étire pour remonter le bassin, le sacrum et bien arrondir le dos tapis. On va venir ici monter les jambes à la verticale, talons vers le plafond et on va monter les mains vers les orteils. Alors, si on peut tendre une jambe, c'est parfait. Si on ne peut pas tendre une jambe, on la fait semi-dos. Sur l'inspiration, on souffle, c'est l'autre qui est fléchi et il n'y a qu'une jambe de tendue. On souffle, on change de côté. On souffle, on tend la deuxième. On vient ici remettre les épaules au sol. On attrape soit le dessous des cuisses, soit le dessus du tibia, là juste sous les genoux. On fait des rotations du bassin, comme un automassage du dos, en tournant 2 tours sur la respiration vers la droite. Et on fait pareil du côté gauche, sur la respiration toujours. 2 tours vers la gauche. On vient ici poser les pointes de pied au sol, les pieds à plat, et on va tourner ici au niveau de la tête. Donc on va mobiliser le haut des épaules, le cou, la tête. Donc bien à plat ici, les lombaires bien à plat. On vient lever le bras gauche et tourner en levant l'épaule et en tournant la tête pour regarder loin sur le côté droit. On tend le bras gauche. Sur l'inspiration, on souffle, on se remet le visage vers le plafond. On part sur le côté droit, enfin sur le côté gauche avec le bras droit. On inspire, on regarde loin à gauche et on tend le bras droit. On revient. Vous devez sentir une torsion au niveau des dorsaux et des cervicales. On repart, on inspire sur le côté droit. On revient, on souffle au milieu, on creuse toujours le ventre. On inspire sur le côté gauche. On souffle. On va venir vers le haut. Donc on prend les 2 mains, on pousse vers le plafond le plus loin possible. On lève les épaules sur l'inspiration. On souffle, on repose. Une deuxième fois. On inspire, on monte très haut. On tire bien sur les bras. On souffle, on inspire. On attrape soit le dessous des cuisses, soit le haut des tibias. On va basculer, on va travailler la sangle abdominale pour bien la réveiller. Donc je ne veux pas qu'on creuse le dos. En faisant la bascule, vous allez finir par remonter sans creuser, juste à la force des abdominaux du bas. Bon. Donc là, vous pouvez boire un coup si vous voulez. On va venir ici continuer la torsion et bien réveiller le dos pour qu'il ait une bonne position toute la journée. Donc on tend une jambe, le pied en pointe. Je vais mettre comme ça, je pense. Ici. On attrape la jambe en attrapant le côté du pied ici. Et on va venir tendre la jambe et ouvrir sur le côté. Alors, je ne sais pas si c'est mieux comme ça ou comme ça. J'ai la jambe tendue, pied pointe. J'attrape le côté de mon pied flex, donc du côté gauche avec le bras droit. Je tends la jambe gauche
Et je viens ouvrir la cage thoracique ici. Vous devez sentir l'ouverture à la respiration. Je souffle, je ferme, je reviens devant. Donc, toujours poitrine sortie, dos droit. On repart, on inspire. On regarde bien loin derrière, on sent toute la torsion de la colonne vertébrale. Et ça étire là jusqu'au nerf sciatique. On souffle, on revient. On laisse la jambe fléchie, sauf qu'on bascule de l'autre côté du genou. Donc le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Le coude va venir se positionner sur le genou gauche, donc le coude droit sur le genou gauche. On ouvre ici derrière avec la main gauche et on va tendre le bras, pousser sur la jambe fléchie pour regarder loin derrière, sortir la poitrine et pousser un petit peu à son maximum la torsion de la colonne vertébrale. Le regard regarde loin derrière. On inspire complètement, vous devez sentir l'ouverture de vos flottants, de vos poumons. Vous soufflez, vous revenez. On attrape la jambe fléchie et on se grandit le dos droit. Une respiration. On souffle, on pose à nouveau le coude, loin derrière. Et on fait une torsion complète. On revient devant. Une respiration de dos. On change de jambe. On va tendre cette fois la jambe gauche qui va être en pied pointe. On fléchit la jambe droite. On attrape avec la main gauche l'extérieur du pied droit. On vient regarder derrière et on tend la jambe droite en regardant du côté droit. Sur l'inspiration, on bloque. On ramène devant. Et une seconde fois, on tend la jambe, on ouvre bien derrière. On souffle, on revient devant. On bascule le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On met le coude sur le genou droit. La main droite bien loin derrière. Et là, en faisant une pression sur la jambe fléchie, on regarde loin derrière, on sort la poitrine, on inspire au maximum. On revient, on souffle devant, on se grandit le dos droit. Voilà. Sur le côté, genou, sur le genou. Regarde derrière, on sort la poitrine. On revient dos droit. Deux jambes, on va venir étirer la jambe droite. Je vais me remettre comme ça. Ici, on vient poser l'intérieur du pied dans la cuisse. Alors, Yolande, tu ne vas pas pouvoir plier complètement comme ça. Donc, tu mets pas le pied à l'intérieur de la cuisse, mais au niveau du genou ou du mollet. Pour ne pas avoir une flexion trop forte sur ton genou. Le pied est tendu, on se met le dos droit, on s'étire loin devant. Si on peut attraper la cheville, le pied, on descend le dos droit le plus loin possible sur la jambe tendue. Ça peut même être un exercice que tu peux faire avec un petit coussin sous les fesses, un coussin de yoga, si tu as. On se retend, on se redresse, dos droit, pied flex, on descend sur le pied, sur la cheville, on descend sur le souffle, un petit peu plus bas. On se redresse, dos droit, on passe la jambe à l'extérieur ici. Alors pareil, Yolande, tu n'as pas besoin de complètement l'ouvrir ici à angle droit. Tu peux rester en semi-ouverture.
pour éviter de trop tirer sur le genou. Pied pointe, on descend vers la jambe. Dos droit. Se redresse, pied flex, on descend à nouveau sur la jambe. Et on grappille quelques millimètres. Vous devez sentir tous les muscles à l'arrière du mollet, du genou, de la cuisse. Tout doit commencer à bien se réveiller, se contracter, se décontracter selon votre demande. On se redresse. On change de jambe. Jambe gauche tendue. Pied pointe. Jambe droite à l'intérieur. On repart vers le pied. Inspiration dos droit, on fléchit la jambe gauche tendue et on descend vers la jambe gauche. Se redresse dos droit, on fait une respiration, on ouvre la jambe droite à l'arrière et on descend sur la jambe gauche, pied pointe. Redresse, une respiration de droit, on met pied flex et on descend. Et on se redresse. On va basculer à genoux, pointe de pied fléchie. Yolande peut-être en doublant le tapis. Le genou si vous souffrez un peu et pas complètement assise, reste en position semi-fléchie pour ne pas faire trop de pression au niveau du genou. L'exercice il va être d'étirer et de contracter les muscles du devant des cuisses, d'étirer les psoas et toute la sangle abdominale en inspirant, en se mettant en arc de cercle. Je vous montre une première fois. On inspire, on se redresse, on tire ici sur les cuisses, les psoas, la colonne se cambre et toute la partie de devant se gonfle en respirant. Et on souffle en revenant. Donc, Yolande, tu n'as pas besoin de fléchir ici comme nous, complètement à genoux. Simplement, tu poses les bras devant à quatre pattes et tu plies le haut du dos sans plier le genou. Nous, on revient en position sur les talons et on repart. Et sans faire progressivement pour Yolande et pas faire de pression dans le genou. Allez, on est parti. On inspire, on contracte les cuisses, les fessiers, on étire les psoas, tous les abdos, on remplit d'air, on bloque, on souffle. On creuse, 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 on bloque, on repart, on gonfle le ventre, on contracte les fessiers, les cuisses, les abdos, on bloque. On souffle, on fléchit. On pose les mains devant les genoux, les pointes de pied viennent contre le tapis. On va partir à quatre pattes et on va faire un arrondi comme les chats, vous savez. Donc on vient inspirer en creusant le dos, en gonflant le ventre, en ouvrant les côtes flottantes. Donc la tête ne rentre pas dans les épaules, hein. C'est vraiment que la colonne vertébrale qui fait un demi-cercle vers le bas. La tête est toujours étirée comme s'il y avait un fil au-dessus de nous. Sur l'inspiration, on bloque, on souffle, on creuse le ventre, on arrondit la colonne,
On ouvre tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale. On creuse la sangle abdominale. On bloque, on repart dans l'autre sens. On inspire bien, on bloque, on souffle, on recreuse. Et on inspire. Alors, on va venir ici faire le chien tête en bas. Pascal, je crois que maintenant tu arrives avec l'épaule. Oui, mais j'y arrive plus avec le pied. Oui, alors donc tu ne vas pas pouvoir poser tes deux pieds à plat, mais tu peux au moins faire le mouvement comme ça, tu peux, même si tu laisses une jambe semi-fléchie. Oui, oui, tout à fait. D'accord? Ça ne se fait pas sous ton pied. Alors, on part à quatre pattes, on inspire, on lève le fessier, on pousse sur les talons, on vient placer la tête entre les bras. Donc pour Pascal, ça fait une position d'un triangle avec une jambe semi-fléchie. Les autres, vous tendez bien les jambes pour aller bien poser, les pieds à plat, talons dans le sol. On pousse sur le fessier, on fait un beau triangle et on fait 2 respirations complètes. On creuse le ventre. On inspire. On souffle. On repart sur les bras à l'avant, comme si on faisait un gainage. On pousse bien sur ses talons à l'arrière, donc Pascal sur une jambe. Oui. Et on vient ici poser le bassin et le dessus des cuisses au tapis. On descend, on prend appui sur nos bras. On descend jusqu'au sol. On souffle. On est sur le dessus des pieds au tapis. On va inspirer, on va remonter, soit la moitié du haut du corps, comme vous le sentez, soit totalement tout le corps, dans l'appui sur le dessus des pieds, jambes tendues, cuisses et fessiers gainés, abdos gainés, dos gainé. Et de respiration. On descend à la force des bras sur le sol. On fait les pointes de pied au tapis. Donc Pascal, une pointe de pied, un genou. Et on remonte. Fessiers vers le haut. On vient repositionner les talons, les pieds bien à plat. On souffle. Alors, on vient monter une jambe au niveau des mains. Donc là, Pascal, je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire celui-là. Si tu ne peux pas le faire debout comme ça, fais-le comme on le fait comme ça là. Non, mais si, j'arrive avec le pied. D'accord. Avec le pied malade devant, ça marche. D'accord, oui, après ce sera dans la position arrière, je ne suis pas sûre. Ouais. Donc on a un pied bien à plat, à angle droit, avec le genou entre les bras à l'avant. On est en ouverture complète des jambes arrière, on est sur la pointe de pied arrière, jambes tendues à l'arrière. Ici, on va se relever en prenant appui sur le genou et on va aller étirer le dos au maximum. Vous devez sentir les fessiers se gainer, la sangle abdominale se gainer et ici faire 2 respirations complètes. Donc vous avez bien stabilisé, on vient ouvrir vers la jambe qui est fléchie pour bien ouvrir la cage thoracique et respirer. Souffle, on repart de l'autre côté. On vient descendre les 2 mains à l'intérieur du pied fléchi. On vient poser le genou à l'arrière, le dessus à l'arrière, et on descend le plus possible pour poser les coudes, si on peut, à côté du pied de la jambe fléchie. On fait 2 respirations.
mains de chaque côté du pied. On pousse sur le pied arrière. On part en position gainage en mettant la jambe fléchie à l'arrière. On monte l'autre jambe. On se met en équilibre. On vient mettre les mains sur le genou. On se redresse. On fait 2 respirations. Et on part sur le côté de la jambe fléchie. Pareil, pour 2 respirations complètes. On pose les mains à l'intérieur de la jambe fléchie. On positionne le genou au sol, dessus du pied au sol. Et on essaie de descendre le plus bas possible avec les coudes. On souffle. On se redresse. On met bien les mains une de chaque côté. On positionne le pied dans le tapis, jambes tendue. On part en gainage. On pose les pieds à plat. On vient étirer le dos en poussant les fessiers vers les talons. Donc ceux qui ont une jambe qui ne se fléchit pas, vous la laissez tendue. On respire complètement. On fait 2 respirations complètes, pardon. J'ai évité de respirer à moitié, c'est mieux. On pousse sur le bras. On étire comme il faut la colonne vertébrale. On a la tête qui tourne sous le bras droit. 2 respirations. Une au centre. Et on fait tourner la tête vers le bras gauche. On revient au centre. On descend les épaules vers les pieds. On attrape les talons. On descend la colonne vertébrale. On étire vers le bas. Et on a la tête qui étire vers le haut. On met les mains de chaque côté des genoux. On bascule accroupi si on peut, pied à plat. On vient positionner les mains devant les pieds. On bascule à l'avant. Le principe, c'est de tendre les jambes et de laisser la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les genoux. On pince. On laisse le haut du poids du corps balayer. On essaie de rappuyer quelques millimètres sur chaque souffle. On fléchit une seule jambe. On étire bien l'autre. Il faut bien masser la jambe tendue. Libérer toutes les tensions là au niveau du nerf sciatique. On part sur l'autre jambe. À nouveau les deux. Essayez de descendre un peu plus le haut du corps. On vient fléchir légèrement les genoux. Poser les mains sur le haut des genoux. Et on ouvre la colonne, vertèbre après vertèbre, du coccyx jusqu'au cervical, en déroulant tout doucement. On se réoxygène bien. On tend les bras loin au-dessus de la tête. On peut étirer sur le côté droit sur une respiration, et sur le côté gauche. Sur une autre respiration. Et bien haut. Et les genoux semi-fléchis, on relâche. Allez, voilà. Merci. De rien. Belles acrobaties encore. C'est bien. Et Pascal, ouais, Pascal, pour ton pied, Yolande. Ouais. Eu chaud du matin. Ah,